Bataille de Ohod, en l'an 3 de l'Hégire, 625 de l'ère chrétienne. Les habitants de la Mecque ne se consolaient point de la défaite de Badr et envisageaient l'avenir sous les plus sombres couleurs. Sur la route de Syrie, coupée par le hardi coup de main du prophète, leur caravane n'osait plus s'aventurer. La ruine et la famille étaient inévitables à bref délai. Pour y parer, ils décidèrent de consacrer les bénéfices considérables réalisés par leur grande caravane à l'armement d'une expédition qui vengerait leur mort et amènerait la sécurité de leur trafic. L'appât de l'argent promis attira le concours de nombreux bédouins des environs qui, déjà surexcités par les satires enflammées des poètes Kahab ben al-Arshaf et Abu Ozza, vinrent sous le nom de Habish ou confédérés, s'enrôler dans l'armée levée par Abu Sofyan. À la tête de ces troupes, qui comptaient 3000 hommes, se trouvaient Safwan et Ikrima, fils d'Imkhelaf et d'Abu Jahel, deux grands morts de Badr, et Khaled ben Walid, l'indomptable soldat. Les femmes n'étaient pas les moins ardentes à la vengeance, et Int, l'épouse d'Abu Sofyan, entraîna derrière elle une cohorte de ses compagnes, décidée à barrer la route à tout guerrier qui aurait tenté de s'enfuir. Dans la plaine fertile qui s'étend au nord d'El-Madina, les fellahs surveillaient paisiblement leur culture et leurs troupeaux, en pâturage, lorsque tout à coup des ravins de la chaîne occidentale débouchèrent les soldats d'Abu Sofyan qui avaient dissimulé leur marche rapide avec les plus minutieuses précautions. Ne pouvant résister, les infortunés fellahs s'enfuirent précipitamment pour échapper au massacre et prévenir leurs concitoyens de l'invasion des ennemis d'Allah. Et du haut des remparts, les Madinois assistèrent à un spectacle qui déchirait leur cœur d'agriculteurs. Semblable à une nuée de gigantesques sauterelles, les chameaux de l'armée idolâtre s'étaient abattus sur leur verte culture, tandis que les fantassins égorgeaient les bestiaux, et que dans une ruée effrénée, les cavaliers piétinaient et saccageaient les moissons dorées avec le mépris des trafiquants pour les travaux de la terre. Devant cette dévastation qui s'accomplissait sous leurs yeux, les fidèles se trouvaient dans la plus exaspérante impuissance. La plaine offrait un terrain très propice à l'innombrable cavalerie des ennemis, à laquelle ils n'avaient à opposer aucune troupe montée. Leur seul recours était dans la sagesse de l'apôtre d'Allah, et ils se rangeaient autour de lui pour le consulter, prêts à tous les sacrifices. Or, Mohammed avait vu dans un rêve la lame de son épée ébréchée, ses ennemis égorgeant des troupeaux lui appartenant, et une cuirasse à portée de sa main. Il leur fit part de ce songe et leur en donna l'explication. L'épée ébréchée signifie que je serai blessé. Les troupeaux égorgés annoncent la mort d'un grand nombre de mes disciples. Enfin, la cuirasse placée à portée de ma main symbolise les remparts d'El-Madina qui seuls peuvent nous préserver d'un désastre. Enfermons-nous dans la ville, et nous n'aurons rien à redouter de nos adversaires. S'ils nous attaquent, ils seront facilement repoussés en éprouvant des pertes cruelles. Et s'ils se retirent sans nous attaquer, ils emporteront la honte de n'avoir pas osé se mesurer avec nous. Telle était d'ailleurs la tactique employée par les Madinois de temps immémorial. Mais devenus musulmans et depuis leur triomphe de Badr, ils avaient modifié toutes leurs idées. S'estimant désormais invincibles, ils n'avaient plus la patience d'assister à la dévastation de leurs jardins. En outre, ceux qui n'avaient pas combattu à Badr brûlaient du désir de montrer eux aussi leur courage. Le pire sort qui put les atteindre, n'était-ce pas le martyre auquel ils aspiraient en toute sincérité? Seul Abdallah ben Saloul, le chef des hypocrites, s'opposa à une marche en avant et pour une fois se trouva de l'avis du prophète. Cependant, devant l'unanimité des vrais croyants, devant leur enthousiasme, Mohammed ne crut pas devoir résister, et il se décida à ordonner cette marche en avant qu'il désapprouvait
dans sa clairvoyance. Puis, après avoir récité la prière de la serre, il rentra dans sa demeure afin de revêtir son armure. Les guerriers s'étaient apprêtés de leur côté, et leur foule compacte entourait la maison du prophète qui, bientôt, apparut revêtu de sa cotte de mailles, casque en tête, sabre au côté, le bouclier sur l'épaule et la lance en main. Pendant cette attente, les fidèles avaient réfléchi. Ils commençaient à regretter leur décision précipitée, et leur chef, honteux d'avoir soutenu un avis opposé à celui de l'élu d'Allah, lui dirent « C'était à nous de nous incliner devant ton jugement. Nous sommes disposés à rester ici et tu peux retirer ton armure. » Mais Mohammed leur répliqua « Lorsqu'un prophète s'est revêtu de sa cuirasse, il n'a plus le droit de la retirer, si ce n'est après le combat. » L'armée des croyants comptait 1 millier de fantassins, mais ne possédait que 2 chevaux. L'étendard des Muhadjir fut confié à Mossab ben Omir, celui des Haous à Osaïd, et celui des Razraj à Habab. Peu de temps avant le coucher du soleil, la colonne se mit en route dans la direction du nord. À peine sortie des remparts, elle fut rejointe par une troupe de 600 hommes bien armés. C'étaient des Juifs, alliés d'Abdallah l'hypocrite, qui, sur le conseil de ce dernier, venaient offrir au prophète leur assistance. « L'assistance d'Allah me suffit, leur répondit celui-ci, et il les congédia, car connaissant leurs sentiments secrets, ils redoutaient une trahison de leur part. Abdallah, humilié du renvoi de ses alliés, chercha aussitôt à semer l'inquiétude dans les rangs des soldats par ses perfides réflexions. Mohammed s'est rendu à l'avis des gens de rien et il a repoussé le conseil que moi je lui donnais. Pourquoi irions-nous au-devant d'une mort assurée? Il réussit ainsi à débaucher un tiers de la petite armée qui se trouva réduite à 700 hommes environ, et avec les déserteurs, il reprit le chemin d'El-Madina, poursuivi par les huées des vrais croyants. Le lendemain, un samedi, 11e jour du mois de Choual, le prophète leva le camp avant l'apparition de l'aube. Il demanda un guide capable de conduire ses troupes, sans que l'ennemi les aperçût, au Djebel Ohod, montagne qui se dresse isolée dans la plaine. Abu Haïd Sama se présenta et les conduisit à travers les vergers et les palmeraies des Beni Haritsa. Le propriétaire d'un de ces jardins, un hypocrite du nom de Mirba, aux yeux rongés par l'ophtalmie, se leva en entendant les pas de Mohammed à la tête de ses troupes et lui cria « Quand même tu serais véritablement le prophète d'Allah, je ne t'autoriserai pas à traverser mon jardin. » Puis, ramassant une motte de terre, il ajouta « Par Allah, si je ne craignais d'atteindre un autre que toi, je t'enverrais cette terre au visage. » Les croyants voulaient châtier par la mort l'insolence de l'hypocrite, mais Mohammed les retint par ces paroles « Ne le tuez pas, car c'est un aveugle, aussi aveugle du cœur que des yeux. » Par cette route détournée et dissimulée derrière l'épaisse frondaison des vergers, les musulmans arrivèrent à la montagne de Ohod au lever du jour, sans avoir éveillé l'attention de leurs ennemis. Le prophète les disposa pour le combat. Adossés à la montagne et protégés à leur gauche par la gorge de Aïnin, ils n'avaient guère à redouter de mouvements tournants, mais pour plus de sûreté, il posta Ibn Jobir au-dessus de cette gorge avec 50 de ses plus habiles archers, en lui donnant cet ordre formel: si les cavaliers idolâtres tentent de nous prendre à revers, en se glissant par le ravin, repousse-les en les criblant de flèches. Mais que nos ennemis soient au-dessus ou au-dessous de nous, demeure inébranlable à ton poste, et quoi qu'il arrive, garde-toi de te lancer en avant. À ce moment, des clameurs s'élevèrent du côté de la plaine. Les Mécois venaient d'apercevoir les croyants qui, frappés par les rayons obliques du soleil levant,
se détachait en lumière sur les pentes rocailleuses du Djebel Uhud. Et ainsi que l'avait prévu le prophète, l'armée ennemie, dont l'aile droite était commandée par le terrible Khaled ben Walid, et l'aile gauche par Ikrima, fils d'Abu Jahel, se déploya en demi-cercle afin d'envelopper et de tourner les musulmans. Le chef des mécréants, Abu Sofyan, voulant piquer l'amour-propre des Bni Abd ed-Dar, gardiens du drapeau, les interpella en ces termes. « Ô vous qui étiez chargés de notre étendard à Badr, souvenez-vous du désastre qui survint par votre faute. Un soldat doit suivre son drapeau, et vous avez pris la fuite avec lui. Si vous craignez aujourd'hui de ne pouvoir suffire à sa défense, laissez-moi le confier à d'autres mains. » Sous le coup d'un pareil affront, les Bni Abd ed-Dar se redressèrent en disant « Nous saurons sauvegarder notre drapeau, et demain, si nous nous retrouvons en ce monde, tu rendras justice à notre vaillance. » À son tour, Hinda accourut à la tête de ses compagnes pour se ranger derrière les gardiens du drapeau en chantant « Courage, ô enfants d'Abd ed-Dar! Courage, ô défenseurs de celles qui vous suivent! Frappez avec toutes vos épées! Nous sommes les filles de l'étoile de Tarek. Nos pieds foulent de moelle le tapis. Les perles scintillent dans nos colliers, et le musc parfume les nattes de nos cheveux. Si vous faites face à l'ennemi, nous vous embrassons. Si vous le fuyez, nous vous repoussons, à jamais déshonorés par notre mépris. » Près des croyants, le prophète ne ménageait point ses encouragements. Leur tendant un glaive étincelant, « Lequel d'entre vous, s'écria-t-il, est capable de donner à ce glaive ce qui lui est dû ?» « Et que lui est-il dû » demanda Abu Dejana en s'avançant. « Il lui est dû de frapper avec sa lame jusqu'à ce qu'elle se torde. Eh bien, je jure de lui donner ce qui lui est dû. » Abu Dejana était un guerrier redoutable. Il reçut le sabre des mains de Mohammed, il enroula autour de sa tête un turban rouge qu'il ne ceignait qu'à l'occasion des grandes batailles, et fièrement, il se mit à parader devant les rangs de l'armée. « Voilà une démarche qui courroucerait Allah, déclara le prophète, si ce n'était en pareille occasion. » Parmi les ennemis se trouvait un habitant d'El-Madina, Abu Amir, converti au christianisme, et surnommé Er-Rahab, le moine. Persuadé qu'il détacherait un certain nombre des Haous, ses compatriotes, de la cause islamique, il s'avança au-devant d'eux et leur cria « Ô Goum des Haous, c'est moi, Abu Amir, votre compatriote, ne m'écouterez-vous pas ?»« Qu'Allah te refuse toute faveur, ô scélérat, lui répondirent-ils. Et plein de honte et de rancune, le moine se retira après avoir ramassé un caillou qu'il lança rageusement dans leur direction. Un idolâtre d'aspect terrible, monté sur un énorme chameau, s'avança après lui et, par 3 fois, provoqua les croyants. À la 3e provocation, Zoubir sortit des rangs. D'un bond de panthère, il sauta sur la croupe du chameau, enlaça son adversaire de ses bras, puis, roulant à terre avec lui, il ne desserra son étreinte qu'après lui avoir ouvert la gorge. À la vue du combat commencé, Abu Dejana ne put se contenir. Il dégaina son épée en criant « La fortune n'habite pas dans les rangs des poltrons, je frappe avec le glaive d'Allah et de son prophète. » Et l'on vit son turban rouge, tel un tison incandescent, s'enfoncer au cœur des masses ennemies. Avec des prodiges d'audace, il abattait tous ceux qu'il rencontrait sur son passage, lorsqu'il se trouva subitement en face d'un être étrange qui, suivi d'une cohorte de joueuses de tambourins, vomissait les pires blasphèmes. Abu Dejana leva son glaive au-dessus de la tête de son adversaire. Mais au cri perçant poussé par celui-ci, il reconnut Hinda, et il rendit généreux le glaive du prophète, qui ne doit pas frapper une femme. Au geste d'Abu Dejana, la mêlée était devenue générale. Arta, le porte-étendard des Koraïch, fut abattu par Hamza et découvrit ses dents avec le rictus de la mort.
Siba el-Gobshani releva l'étendard et défia le vainqueur de son compagnon. « Approche, ô fils de l'entremetteuse » lui répondit Hamza, qui d'un seul coup lui fit partager le sort d'Arta. Voulant venger son oncle, Taïma, tombé à Badr sous les coups de Hamza, Jobir ben Motham avait promis à son esclave abyssin, El-Ouachi, de l'affranchir s'il parvenait à tuer Hamza. El-Ouachi a dit « Dans la mêlée, je ne cherchais que Hamza. Lorsque je le découvris, semblable à un chameau gris en rut, il renversait les gens d'un choc dont aucun ne se relevait. N'osant l'affronter, je le suivis pas à pas, en me dissimulant derrière les arbustes et les rochers. Enfin, il s'approcha de l'endroit où j'étais caché. J'étais habile à jeter la lance des abyssins et rarement je manquais mon but. Au moment où Hamza abattait Siba d'un coup sur la tête, je fis vibrer ma lance et la lui décochai. Elle s'enfonça dans son aine et ressortit entre ses cuisses. Terrible de colère, Hamza se retourna contre moi, mais ses forces le trahissant, il s'écroula et expira sur place. Alors je sortis de ma cachette, j'arrachai ma lance de son corps et je me retirai du champ de bataille. Je n'avais frappé Hamza que pour être affranchi. Le porte-étendard des Mohadjers, Mossab ben Amir, fut tué aux côtés du prophète, et son meurtrier, Kwamia el-Litsi, s'imaginant avoir tué le prophète lui-même, s'en retourna vers les siens, gonflé d'orgueil en criant « J'ai tué Mohammed !» Ali ramassa l'étendard échappé des mains de Mossab et releva le défi du porte-étendard des idolâtres, Abu Sa'ad ben Habitala, qui raillait en ces termes « Ô compagnons de Mohammed, vous prétendez que nos sabres vous envoient au paradis, tandis que les vôtres nous envoient en enfer. Par Lat et Uzza, vous mentez, puisque vous ne vous précipitez pas au-devant de nos épées. » Ali ne le laissa pas continuer. Du premier choc, il l'envoya sur le sol, tordu dans les convulsions de l'agonie, et il levait le bras pour l'achever lorsque subitement il se détourna. En tombant, Abu Sa'ad avait découvert ses parties honteuses devant les regards de son vainqueur. Autour du drapeau des Koraïch, un furieux combat s'engagea dans lequel beaucoup d'autres mécréants burent la coupe du trépas. Deux défenseurs de ce drapeau, Messafa et son frère, El-Djoulas, l'un et l'autre transpercés par une flèche, se traînèrent près de leur mère, Soulafa, une des compagnes de Hinda, et appuyèrent leur tête dans son giron tout en vomissant des flots de sang. « Ô mes pauvres enfants » s'écria celle-ci d'une voix entrecoupée de sanglots, « qui donc vous a frappé ainsi ?» À l'instant où nous fûmes frappés, répondirent-ils, nous entendîmes une voix qui nous criait « Recevez ces traits de ma part, je suis Hassim, fils d'Allah. » Et Soulafa jura de faire du crâne de Hassim une coupe pour y boire des liqueurs fermentées. La victoire se dessinait nettement en faveur des croyants. Le drapeau des Koraïch gisait à terre auprès d'un monceau de cadavres, et aucun idolâtre n'osait plus le relever. La déroute des ennemis d'Allah était commencée. Hinda, ses servantes et ses amis avaient changé leur fureur en terreur et retroussaient leurs vêtements en découvrant leurs jambes pour faciliter leur fuite éperdue. Les archers, placés auprès du ravin, sur la pente de l'Ohod, contemplaient ce spectacle avec joie, et ils trépignaient d'impatience dans la crainte de ne pouvoir prendre part au pillage. Vainement, leur chef, Ibn Jobir, cherchait-il à les retenir en leur rappelant les ordres formels du prophète et leur devoir de protéger les flancs de l'armée par la garde du ravin. « Le combat est terminé, lui répliquèrent-ils avec humeur, la victoire est à nous, il nous faut notre part de butin ou de martyrs. » Et comme une cascade humaine, ils dévalèrent sur les pentes du ravin, désobéissant à Allah et à son envoyé. Et certes, Allah vous avait prouvé la sincérité de ses promesses. Avec sa permission, vous aviez déjà terrassé vos ennemis lorsque votre constance a fléchi.
vous avez disputé dans cette affaire, et vous avez désobéi dès qu'il vous eut fait entrevoir ce que vous désiriez. Coran, sourate 3, verset 145. Khaled, le vaillant et perspicace guerrier qui commandait l'aile droite des Quraysh, et qui jusqu'alors avait reconnu l'impossibilité de tourner la position, s'aperçut de cette faute. À la tête de ses cavaliers, il chargea Himjobir, entouré des rares archers restés fidèles. Et après les avoir écrasés sous les sabots de ses chevaux, il tomba à revers sur le dos des musulmans, lesquels ne songeaient plus qu'au pillage. Au même instant, une femme idolâtre, Amara bent al-Kama, releva l'étendard abandonné par les Mécois. Et ceux-ci, honteux de leur lâcheté à la vue de cette courageuse femme, retournèrent au combat tandis qu'une voix triomphante, celle de Kamiya, le meurtrier de Mossab, dominait le tumulte en clamant « Certes, Mohammed vient d'être tué !» La phase du combat fut changée, et cette journée qui avait débuté si favorablement devint un jour de malheur. Attaqués par derrière, affolés par la sinistre nouvelle, les musulmans se débandèrent et une partie d'entre eux s'enfuit vers El-Madina, entraînant Othman lui-même désespéré. Un grand nombre des plus nobles combattants étaient tombés en martyrs et les ennemis d'Allah accablaient d'une grêle de flèches et de pierres le petit groupe de fidèles qui entourait le prophète. Une de ces pierres, lancée par le fils d'Abu Waqqas, atteignit Mohammed, lui fendit la lèvre et lui brisa une dent de devant. Un autre projectile rompit les anneaux de son casque et les enfonça dans sa joue. Abu Abida arracha en les mordant les anneaux incrustés dans la chair. Sur chacun d'eux, il cassa une de ses dents, et il suça avec extase le sang qui s'échappait des blessures de l'élu d'Allah. Touché de ce farouche dévouement, Mohammed lui dit « Celui qui a sucé mon sang n'a rien à redouter des flammes de la géhenne, mais comment ceux qui ont fait couler le sang de leur prophète pourraient-ils prospérer ?» Cependant, la situation devenait de plus en plus critique. Pendant la mêlée, Mohammed fut projeté et renversé dans un trou profond, qu'il n'avait point aperçu. Ali et Talha l'en retirèrent aussitôt. Puis Ali, en compagnie d'Abou Bakr et d'Omar, blessés à leur tour, se rua sur les assaillants dont les flots grossissaient sans cesse et menaçaient d'encercler les croyants. À certains moments, le prophète n'eut plus à côté de lui qu'Abu Dejana, qui lui faisait un rempart de son corps tout hérissé de flèches, et Abu Talha, qui le protégeait avec un bouclier en cuir. Abu Talha était un archer d'une vigueur telle qu'il brisa 3 arcs en les tendant. À Mohammed, qui se dressait pour voir le résultat des coups et diriger le combat, il disait « Je t'en supplie, ô toi pour qui je donnerai en rançon mon père et ma mère, ne te lève point. Tu pourrais être atteint par une flèche. Laisse ma poitrine protéger la tienne. » À ce moment, une flèche ennemie qu'il détournait lui mutila la main. Alors, ne pouvant plus se servir de son arc, il dégaina son sabre, mais sa fatigue était si grande qu'à plusieurs reprises ses yeux se fermèrent, envahis par le sommeil, et que son arme s'échappa de sa main. Omara, une femme héroïque des Ansar, qui, portant une outre suspendue à ses épaules, parcourait les rangs des croyants et leur versait de l'eau dans la bouche pour les ranimer, saisit une épée et combattit auprès de Mohammed avec une mâle vigueur, jusqu'à ce qu'elle tombât, grièvement blessée. Ali, Abou Bakr et Omar avaient été séparés du prophète par les péripéties du combat, et les cris des infidèles annonçant sa mort avaient totalement abattu leur courage. Ils étaient comme des corps sans âme et ne songeaient même plus à se défendre. Les apercevant dans cet état, Anas ben Nadeher leur fit honte. « Qu'est-ce qui vous anéantit de la sorte ? » ?»« La mort du prophète. »« Eh bien, que comptez-vous faire de la vie après lui ? Mourez comme il est mort. » Et donnant l'exemple, il se précipita en avant
et tomba percé de tant de blessures que seule sa sœur put reconnaître son cadavre à une particularité de ses doigts. Mais l'élan était donné. Honteux de leur découragement, Ali, Abou Bakr et Omar, suivis de quelques fidèles, imitèrent Anas et se lancèrent dans une direction où ils apercevaient des masses ennemies s'acharnant contre quelques hommes restés debout. Tout à coup, parmi ces héros qui résistaient avec une énergie surhumaine, Ka'ab ben Malek reconnut le prophète lui-même, dont les yeux étincelaient sous le casque. D'une voix retentissante, il cria « Ô musulmans, ô mes frères, ô la bonne nouvelle, voyez le prophète d'Allah, il est sain et sauf !» Ce cri réveilla tous les courages. De toutes parts, les musulmans se jetèrent à corps perdu dans la direction indiquée, et après avoir délivré le prophète, animés d'une foule irrésistible, ils se frayèrent un chemin sanglant au milieu des ennemis, jusqu'au ravin de Aïnin, qu'ils n'auraient jamais dû abandonner. Sur cette position inexpugnable, l'élan des idolâtres vint se briser. Dans sa rage, Ubay ben Khelaf vociférait. « Où es-tu, ô Mohammed ? Je jure que tu ne m'échapperas pas, si tu es encore vivant. » Les gens du Goum voulaient l'atteindre, mais le prophète les arrêta, et saisissant une lance de la main d'El-Haritz, il la plongea dans le cou d'Ubay, lequel chancela sur l'encolure de son cheval, et après avoir vainement tenté de se raccrocher à la crinière, s'écrasa lourdement sur le sol. Les idolâtres, épuisés, renoncèrent à le venger. Le combat était terminé. Ali, ayant découvert un peu d'eau dans le creux d'un rocher, en remplit son bouclier et l'offrit au prophète. Mais l'odeur de cette eau répugna à celui-ci, et il refusa de la boire. Ali s'en servit alors pour laver les blessures de l'élu d'Allah, mais en vain, le sang continuait à jaillir avec une abondance inquiétante. Enfin, Fatima, qui dans son anxiété était accourue d'El-Madina avec quelques compagnes, fit brûler un morceau de natte en jonc, dont elle appliqua les cendres sur les plaies de son père, et grâce à ses soins, l'écoulement de sang s'arrêta. Alors, le prophète récita la prière du milieu du jour, mais en demeurant assis en raison de sa fatigue extrême et des souffrances que lui causaient ses blessures. Derrière lui, également assis pour les mêmes motifs, tous les combattants suivirent sa prière et remercièrent le Tout-Puissant de les avoir sauvés malgré leur désobéissance. Les morts étaient au nombre de 70, égal à celui des prisonniers idolâtres de Badr, et beaucoup de croyants virent dans cette coïncidence une punition pour la rançon qu'ils avaient acceptée dans leur passion pour les biens de ce monde. Dans quel état se trouvaient les corps de ces martyrs ? Assoiffés de vengeance, les femmes des Koraïch avaient abandonné leurs tambourins pour se jeter sur les morts et pour les mutiler odieusement. Leur maîtresse, Inda, les dépassa en férocité. Retirant ses colliers, ses bracelets et les anneaux de ses chevilles, elle les remit à El-Wahashi, le meurtrier de Hamza, pour se parer avec des colliers et des bracelets faits de nez et d'oreilles coupées. Telle une hyène immonde, elle s'accroupit sur le cadavre de Hamza. Avec ses ongles sanglants, elle ouvrit la poitrine du héros et en arracha le foie, dans lequel elle mordit avec rage. Grimpant ensuite sur une roche élevée et se tournant du côté des soldats de l'islam, elle hurla de toute la force de sa voix. « Nous vous avons rétribué pour le jour de Badr. J'étais torturé par le souvenir de mon père, de mon fils et de mon oncle que vous aviez massacrés. Mon âme a été guérie et ma vengeance assouvie. Mon Uhachi, mon chagrin, a été calmé par toi. Ô Uhachi, ô vainqueur de Hamza, je chanterai tes louanges, jusqu'à ce que mes os soient réduits en poussière dans ma tombe. » Abou Sofyan, parcourant en tous sens le champ de bataille dans l'espoir d'y trouver le cadavre de Mohammed, arriva devant celui de Hamza en même temps que Djalis,
le chef des Arabes confédérés, et il s'amusa à frapper les coins de la bouche du mort avec le fer de sa lance. « Savoure, dit-il, l'amertume de ta révolte contre nous. » À cette vue, Djalis, quoiqu'idolâtre, fut indigné. « Ô Bni Kinana, cria-t-il à son goum, admirez les procédés du seigneur des Koraïch à l'égard de son cousin, lorsque celui-ci n'est plus qu'une chair sans vie. » Abou Sofiane, prenant alors conscience de sa conduite, le retint suppliant « Garde-moi le secret, ô Djalis, car je suis honteux de l'action que j'ai commise sous tes yeux. » Parvenu ensuite à portée de voix des fidèles retranchés sur les pentes de Djebel Houd, il leur cria « Mohammed est-il parmi vous ?» Ne recevant pas de réponse, il conclut avec joie que Mohammed était mort, et avant de se retirer, il clama de toutes ses forces. « Certes, la guerre a des chances diverses. Le succès d'aujourd'hui venge la journée de Badr. Au Baal, notre Dieu triomphe. Il est le plus haut. » À ce blasphème, le prophète donna l'ordre à Omar de répondre, et Omar s'écria « Allah est le plus haut et le plus majestueux. » Reconnaissant la voix d'Omar, Abou Sofiane lui demanda « Ô Omar, je t'en conjure, apprends-moi si nous avons tué Mohammed. »« Vraiment non, il t'écoute en ce moment. » Déçu, Abou Sofiane répondit « Évidemment, je dois croire à ta parole plus qu'à celle d'Ibn Khamia, qui se vante de l'avoir tué. Mais je jure de vous retrouver l'an prochain à Badr. »« J'accepte le défi, répliqua Omar. Nous faisons le serment de t'y attendre. » Le prophète envoya Ali sur les traces des mécréants. « Observe bien leurs allures, lui recommanda-t-il. S'ils montent sur leurs chameaux et conduisent leurs chevaux par la bride, ce sera l'indice certain qu'ils renoncent à la lutte et se dirigent vers la Mecque. Si au contraire, ils montent sur leurs chevaux et poussent leurs chameaux devant eux, nous saurons qu'ils se dirigent vers El Madina dans l'intention de nous couper le chemin, et nous n'aurons alors qu'un seul parti à prendre, nous précipiter immédiatement sur eux pour les attaquer et nous frayer passage. » Au bout de quelques instants, Ali revint. Il avait vu les Koraïch descendre de leurs chevaux, monter sur leurs chameaux et se diriger vers la Mecque. Rassurés sur les intentions de l'ennemi, les croyants s'occupèrent de la sépulture des martyrs. Tout d'abord, le prophète se mit à la recherche du corps de son oncle, Hamza. Il le trouva dans une dépression de l'Ouadi, le ventre ouvert, le nez et les oreilles coupés. Et à cet affreux spectacle, il s'écria « Si ce n'était la crainte de désoler Safia, sœur de Hamza, et de donner un exemple qui peut-être après moi ferait loi, je laisserais ce corps sans sépulture jusqu'à ce qu'il disparût dans les entrailles des chacals et des vautours, afin d'exciter les désirs de vengeance. Ah, si le Tout-Puissant nous livre un jour ceux qui l'ont ainsi traité, je jure de tirer d'eux les plus terribles représailles. » Il reçut alors cette révélation. « Si vous exercez des représailles, exercez-les égales aux maux qu'on vous aura infligés. Mais si vous supportez ces maux avec patience, la patience est plus méritoire. » Coran, sourate 16, verset 127. Ainsi averti, Mohammed renonça à ses projets et recommanda instamment aux fidèles de s'abstenir de la mutilation des ennemis. La nouvelle du désastre étant parvenue à El Madina, les femmes, et parmi elles Safia, accoururent en foule pour soigner les blessés et pleurer les morts. Le prophète chargea le fils de cette Safia, Zubir ben Awam, de la renvoyer pour lui éviter la vue de son frère, atrocement défiguré. Mais elle répondit « J'ai appris que mon frère avait été mutilé pour la cause de l'islam, et je saurais me résigner à cet horrible spectacle, s'il plaît à Allah. » Elle alla droit à Hamza, le contempla longuement, puis après avoir prié sur lui avec ferveur et fermeté, elle se retira. Alors commencèrent les funérailles,
Après avoir dirigé celle de son oncle Hamza, le prophète, pour ne pas surmener les croyants déjà épuisés, fit réunir les corps, 2 par 2 ou 3 par 3, dans la même tombe, et cela sans qu'ils eussent été lavés suivant le rite habituel. Car, déclara-t-il, je suis un témoin pour ces martyrs, ceux qui auront été frappés dans la voie d'Allah seront ressuscités au jour de la résurrection avec leurs blessures, répandant une apparence de sang et exhalant une senteur de musc. Puis, ayant appris que plusieurs familles avaient transporté leurs morts à El-Madina pour les y ensevelir, il les blâma et décréta « Enterrez désormais vos morts à l'endroit où ils seront tombés. » La bataille de Uhud n'eut pas les funestes conséquences que l'on pouvait redouter pour l'islam. S'il y avait éprouvé des pertes douloureuses, il en retirait certains avantages. La défaite étant due à ce qu'on avait désobéi au premier avis du prophète, puis à ses ordres formels pour le combat, les croyants devaient, dans l'avenir, lui témoigner l'obéissance la plus absolue. Ils devaient exécuter ponctuellement tous ses ordres, même dans le cas où il serait frappé de mort, ainsi que le prescrit ce verset faisant allusion au découragement momentané d'Ali, d'Abou Bakr et d'Ommar. Mohammed n'est qu'un envoyé, d'autres envoyés sont morts avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous en arrière? Coran, sourate 3, verset 138. D'ailleurs, les défaites, lorsque la foi est ardente, ne servent qu'à aiguiser les énergies. Combien de prophètes eurent à combattre des ennemis innombrables, or ils ne se laissèrent point abattre par les revers éprouvés dans la voie d'Allah, ils ne faiblirent point et ne se soumirent point. Certes, Allah aime ceux qui persévèrent. Coran, sourate 3, verset 140. La clémence envers les idolâtres ne devait plus être pratiquée. La sauvage mutilation des 70 martyrs la rendait impossible. Enfin, la distinction fut nettement établie entre les véritables croyants et les hypocrites, tels qu'Abdallah ben Saloul et ses partisans. Le prophète les connaissait, mais la foule de ses disciples ignorait le degré de leur perfidie et elle fut démontrée par leur lâche abandon à l'heure du danger. Mohammed a dit de l'Uhud, « Cette montagne nous aime et nous l'aimons. Ô Allah, Abraham a déclaré sacré le territoire de la Mecque, et moi, je déclare sacré le territoire d'El-Madina qui est situé entre les deux Arras. » Le mariage de Mohammed et de Zayneb. L'affranchi Zaïd, fils adoptif du prophète, avait épousé Zayneb ben Jahsh, mais ce mariage ne s'était pas conclu sans difficulté. Zayneb était de très noble extraction, et Ali, qui avait été chargé de la demander en mariage, avait essuyé un refus de sa part et de celle de ses frères. Ce ne fut que sur les instances du prophète lui-même que cette union put être réalisée. Mais Zayneb avait conservé toute sa hauteur envers l'affranchi qui était devenu son époux. Un jour, Mohammed s'étant rendu à la demeure de Zaïd pour lui parler, Zayneb vint au-devant de lui et, dissimulé derrière un rideau, lui dit « Zaïd est sorti, mais entre un instant pour l'attendre. » Le prophète refusa. Il allait se retirer lorsqu'un souffle d'air ayant soulevé la tenture, il aperçut involontairement Zayneb, qui tomba sur son âme, si bien qu'en partant, il ne put retenir cette exclamation « Gloire à celui qui dispose des cœurs !» De cette exclamation, Zayneb ressentit un incommensurable orgueil. Elle reçut le pauvre Zaïd à son retour avec une hauteur plus méprisante que jamais, et elle s'empressa de lui raconter l'effet qu'elle avait produit sur l'apôtre d'Allah avec sa rayonnante beauté. Zaïd sentit que sa vie, déjà si difficile, deviendrait intolérable. Il prit le parti de se rendre auprès de Mohammed et de lui dire « Peut-être Zayneb t'a-t-elle plu. Dans ce cas, je m'en sépare. »
Le prophète lui répondit, « Retourne auprès de ton épouse et garde-la pour toi. » Mais Zaïd se sentait détaché de sa femme. Depuis le jour où la vue de Zaynab avait arraché un cri d'admiration au prophète, il n'osait plus s'approcher d'elle, et il pensa qu'il ne retrouverait de tranquillité qu'après avoir divorcé. Il revint donc. Ô prophète, dit-il, Zaynab a rendu plus insupportable encore son langage à mon égard, et je désire la répudier. Crains Allah, lui répondit-il, et garde ton épouse pour toi. Mais je ne suis plus le maître chez moi. Ah, s'il en est ainsi, répudie-la. Dès qu'elle fut répudiée, Zaynab n'eut plus qu'une idée, devenir l'épouse du prophète, et elle ne cessa d'intriguer dans ce but. Enfin, descendit cette révélation sur Mohammed. Lorsque Zaïd prit le parti de répudier son épouse, nous l'unîmes à toi par le mariage. Coran, sourate 33, versets 5 et 40. Les Juifs et les hypocrites crièrent au scandale. Mohammed a épousé la femme de son fils, et ils cherchèrent à exploiter l'incident pour le déconsidérer. Mais les versets suivants empêchèrent les vrais croyants de les écouter. Gardez à vos fils adoptifs le nom de leur père, ce sera plus équitable devant Allah, et si vous ne connaissez pas leur père, qu'ils soient vos frères en religion et vos clients. Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous. Coran, sourate 33, verset 37. Et il se décida à épouser Zaynab. L'adoption de Zaïd, qui avait eu lieu avant la naissance de l'islam, et pouvait offrir des inconvénients sérieux pour la politique de son chef, se trouva abrogée. Et l'affranchi, surnommé Zaïd ben Mohammed, reprit son véritable nom, Zaïd ben Haritha. Mais l'affection de Mohammed à l'égard de Zaïd et d'Osama, le fils de Zaïd, ne fut que fortifiée par cette solution qui écartait tout sentiment de contrainte. Telle est cette aventure de Zaynab que tous les historiens ennemis de l'islam ont exploitée avec passion contre la mémoire du prophète. Nous ne la discuterons pas car les détails de la vie d'un homme tel que Mohammed ne peuvent pas, à notre avis, être distraits de l'ensemble de son œuvre pour être jugés isolément. Comme tous les prophètes, sans exception, Mohammed put avoir ce que d'aucuns appelleront des faiblesses. Elles n'ont rien à voir avec ses inspirations. Au surplus, l'honneur bien rare des historiens de Mohammed sera d'avoir éprouvé pour sa mémoire un respect tel qu'ils se sont refusés à discuter sa conduite. Les historiens des autres prophètes s'érigent en réalité en critiques de leurs actes, lorsqu'ils retranchent de leur vie tout ce qu'ils estiment capable de les diminuer aux yeux de la postérité. Dans le récit qui précède, et qui servit de prétexte à tant de pamphlets, nous trouvons la plus indiscutable preuve de la sincérité des historiens du prophète arabe. À leur imitation, et comme gage de notre impartialité, nous avons tenu à raconter cet incident, bien qu'il fût d'un intérêt secondaire et bien inférieur à celui d'autres événements qui ne pourront trouver place dans cet ouvrage. Ghazwa ou expédition de Zad ar-Reka. En 4 de l'Hégire, 626 de l'ère chrétienne. Ayant appris que les Bni Moharib et les Bni Tsaalba du Nedjed préparaient une expédition contre lui, le prophète résolut de les prévenir et se porta à leur rencontre. Dans sa hâte, il n'avait pu rassembler qu'un très petit nombre de chameaux, 1 pour 6 hommes. Les croyants les montaient à tour de rôle, et ils durent penser au moyen de rikas, morceaux de leurs vêtements, les cruelles blessures de leurs pieds, dont les ongles avaient été arrachés par les pierres tranchantes des hamadas, d'où le nom de Zat-er-Rika, donné à cette expédition. Après avoir campé à Nahel, les soldats de Mohammed arrivèrent en présence des ennemis rassemblés, et les deux armées demeurèrent immobiles face à face, aucune d'elles ne se décidant à entamer les hostilités.
celle des musulmans à cause de son infériorité numérique par trop disproportionnée, celle des infidèles à cause de la terreur que lui inspiraient les récentes victoires de l'islam. C'est dans cette circonstance que le prophète institua le Salat el-Khouf, la prière du danger. Il divisa les fidèles en 2 groupes, et à tour de rôle, l'un d'eux se livrait à la prière tandis que l'autre surveillait l'ennemi. Impressionnés par l'attitude résolue des musulmans, qu'ils avaient espéré surprendre et qui étaient venus à leur offrir le combat, les alliés commencèrent à se retirer les uns après les autres, et de la vigilance extrême de la première heure, les croyants passèrent à une confiance exagérée. Pendant la chaleur torride du milieu du jour, ils s'étaient dispersés à l'ombre des nombreux talhas, gommiers, qui croissaient dans la vallée pour faire la sieste en négligeant de se garder. Un bédouin des Bni Moharib s'en aperçut. Il réussit à se glisser, en rampant, jusqu'auprès du prophète, et décrochant le sabre à poignée d'argent suspendu aux branches de l'arbuste sous lequel celui-ci reposait, « Ô Mohammed, laisse-moi examiner la lame de ton épée, lui dit-il. » Puis, après avoir passé la main sur le fil de la lame, comme pour l'éprouver, il la brandit au-dessus de la tête du prophète en s'écriant « Ô Mohammed, n'as-tu pas peur de moi ?»« Non. Pourquoi aurais-je peur de toi ? Ne redoutes-tu pas l'arme que je brandis dans ma main ? Non, car Allah me protège contre toi, répliqua le prophète du ton le plus calme, en le fixant du regard. Stupéfait d'une pareille indifférence en présence d'un tel danger, le bédouin sentit une émotion surnaturelle paralyser les battements de son cœur. Une sueur froide baigna ses tempes. Ses doigts crispés sur la poignée du sabre s'ouvrirent malgré eux, et l'épée tomba aux pieds de Mohammed, qui la ramassa tranquillement, et dit à son tour « Et maintenant, qu'est-ce qui te sauvera de mes mains ?»« Ta générosité, lui répondit le brigand, atterré. En effet, le prophète le laissa s'éloigner sans même exiger de lui la profession de foi musulmane, car il voulait habituer les idolâtres à la générosité de l'islam, de façon à ce que ceux-ci se convertissent d'eux-mêmes. Et le bédouin, rentré parmi les siens, auxquels, avant son départ, il s'était vanté d'apporter la tête de Mohammed, leur déclara « Je viens de voir le meilleur d'entre tous les hommes. » Puis il revint se convertir entre les mains du prophète. Ghazwa ou expédition des Bni Motalik. En 5 de l'Hégire, 627 de l'ère chrétienne. À leur tour, les Bni Motalik s'agitèrent et complotèrent contre l'islam. Le prophète décida de les châtier, et à la tête de ses troupes, il les rejoignit dans leur propre terre de Qodid, près d'un point d'eau nommé El Merizia. Le choc des 2 armées eut lieu. Allah mit en déroute les Bni Motalik et un immense butin, chameaux, moutons et captifs, tomba entre les mains de ses guerriers. Parmi les captives se trouvait la fille du seigneur des Motalik, la belle Jouiria, échue par le sort à Zabet ben Kaïs. Elle avait pris envers son maître l'engagement de lui payer une forte rançon en échange de sa liberté. Puis elle s'était rendue auprès du prophète pour lui dire « Je suis Jouiria, fille de Haritz, le seigneur des Mutalik, et tu connais mon infortune. Je sais ta magnanimité, et je viens implorer ton aide pour acquitter ma rançon. »« J'acquitterai ta rançon, répondit-il, et je t'épouserai, si toutefois tu y consens. » Elle accepta, et malgré la jalousie d'Aïcha, suscitée par la grâce et le charme de Jouiria, le mariage fut décidé. Sur ces entrefaites, Haritz étant venu apporter la rançon de sa fille, Mohammed lui rendit Jouiria, mais pour la lui demander aussitôt en mariage,
en lui offrant comme dot une somme de 400 drachmes. Dès que la nouvelle de cette union fut répandue, les croyants se dirent « Le prophète s'est allié aux Bni Mutalik, nous devons donc nous aussi les considérer comme alliés. » Et ils leur rendirent tout le butin et tous les captifs qu'ils venaient de se partager. Ainsi, peu de femmes apportèrent dans leur tribu la bénédiction à l'égal de Juwayriya. Tandis que les soldats, après le rude combat, abreuvaient leurs montures essoufflées au puits d'El-Mérizia, un violent incident faillit mettre aux prises les Ansar et les Muhadjir. Jahadja, conduisant par la bride le cheval d'Omar, bouscula Sinan ben Waber, allié des Bni Aouf ben Khazraj, afin de prendre sa place auprès du puits. Sinan riposta, et les deux adversaires, furieusement enlacés, roulèrent sur le sol, Sinan s'écriant « À moi, ô compagnons Ansar !» et Jahadja « À moi, ô compagnons Muhadjir !» On les sépara, et pour l'instant la querelle n'eut pas d'autre suite. Mais les esprits étaient de part et d'autre violemment échauffés, et Abdallah ben Abi Saloul, l'hypocrite, qui avait assisté à la scène, porta l'exaspération à son comble par ces mots. « Avez-vous vu, ô Madinois, l'impudence de tous ces Quraïsh ? Ils nous cherchent querelle, dans notre propre pays, abusant de l'hospitalité et comptant sur leur nombre. Voilà le résultat de votre candeur lorsque vous avez ouvert vos maisons et lorsqu'avec eux vous avez partagé vos biens. Quelle est vraie cette parole de nos ancêtres ? Nourris ton chien, il te dévorera. Est-ce que les plus puissants de retour à El-Madina ne se décideront pas à en expulser les plus faibles ?» Zaïd, fils d'Arkam, rapporta à Mohammed ces méchants propos. Omar, qui se trouvait à ses côtés, bondit de colère et s'écria « Ô prophète, n'ordonneras-tu pas à Habad ben Bachir de mettre à mort cet imposteur ?» « Comment, ô Omar, oses-tu émettre un semblable conseil ?» répliqua le prophète. « Si l'on pouvait dire « Mohammed égorge ses compagnons », quel beau tumulte ce serait dans El-Madina. Non, poursuivit-il en s'adressant à Habad, mais fais publier immédiatement l'ordre du départ. Le soleil étant au zénith et la chaleur accablante, l'heure n'était pas favorable pour lever le camp. Néanmoins, le prophète, frappant sa chamelle sur la chair tendre du ventre pour activer son allure, entraîna derrière lui ses soldats dans une marche forcée qui dura tout le jour, toute la nuit et toute la matinée du lendemain jusqu'à midi. Alors, voyant ces braves guerriers vaciller sur leurs jambes, il donna l'ordre de la halte, et tous, épuisés de fatigue, s'effondrèrent sur le sol, se laissant envahir par le sommeil, sans avoir pu manifester les sentiments d'exaspération qui couvaient dans leur cœur et qui auraient provoqué entre eux le plus sanglant des conflits. Abdallah l'hypocrite avait un fils, croyant sincère, qui portait aussi le nom d'Abdallah et qui vint trouver le prophète. « Il m'est revenu, dit-il, que tu voulais faire tuer Abdallah mon père. Dans ce cas, charge-moi de t'apporter sa tête, car par Allah, tu sauras que parmi les Khazraj, personne n'est aussi dévoué à son père que je le suis au mien. Si tu chargeais de son exécution un autre que moi, je ne pourrais supporter la vue de son meurtrier impuni, et je le tuerais. Or, je tuerais ainsi un véritable musulman, pour venger un musulman hypocrite, et je mériterais l'enfer. » Le prophète calma le stoïque croyant par ces paroles. « N'en crois rien. Tout au contraire, nous tenons ton père pour notre compagnon et notre ami, tant qu'il demeure parmi nous. » Le tayammum ou l'ablution pulvérale. C'est au cours de cette expédition que descendit cette révélation. Lorsque dans la maladie ou le voyage vous venez de satisfaire vos besoins naturels ou d'avoir commerce avec une femme et ne trouvez point d'eau pour vos ablutions, frottez-vous le visage et les mains avec du sable pur et fin. Coran, sourate 5, verset 9.
Ainsi fut institué le tayammum, ou ablution pulvérale, qui devait empêcher les croyants de jamais oublier le devoir salutaire des ablutions, car il leur enlevait le prétexte, si fréquent dans leur désert, du manque d'eau pour les accomplir. La guerre du Fossé, en 5 de l'Hégire, 627 de l'ère chrétienne. Une députation de Juifs de la tribu des Bni Nadir et quelques mécontents de la famille des Zouaïl se rendirent à la Mecque pour offrir leur alliance aux Koraïch. Les Hatafan, tribu habitant le nord du Hedjaz, et les Habish, ou Arabes confédérés, se joignirent à eux, et ainsi fut organisée contre El-Madina une vaste conspiration qui la menaçait de toutes parts. Lorsque le prophète apprit l'importance de cette expédition, il n'eut pas de peine cette fois à persuader aux croyants que le seul moyen de salut était d'attendre l'ennemi en se retranchant dans la ville. El-Madina était protégée de tous côtés, soit par des remparts, soit par des fortins, soit par des jardins. Seul le côté nord offrait à l'ennemi la possibilité d'un assaut redoutable. Un Persan fort instruit, Salman el-Farisi, récemment converti, exposa au prophète un système de protection efficace par le moyen d'un fossé qu'il avait vu pratiquer dans sa patrie. Et Mohammed fut tellement frappé par les arguments du Persan qu'il ordonna l'exécution immédiate de ce fossé. Tous les fidèles, confiants dans la clairvoyance de leur chef, se mirent à l'œuvre avec ardeur. Et pourtant, leur détresse était extrême. Une bise glaciale, comme il en souffle fréquemment en hiver sur ces plateaux désertiques où le rayonnement est intense, engourdissait leurs membres grelottants. Les routes d'approvisionnement étant coupées par les ennemis, les vivres manquaient, et la faim tenaillante eût paralysé leurs forces s'ils n'eussent été soutenus et réchauffés par la foi. Quelques grains d'orge, cuits dans une graisse de mouton ranci, composaient leurs seuls aliments. Cependant, les pelletés de terre rejetées avec entrain par les travailleurs s'amoncelaient et le fossé se creusait lorsque, subitement, les pioches heurtèrent une roche qu'elles furent impuissantes à déraciner. Mohammed prit un peu d'eau dans sa bouche et la rejeta sur cette roche en implorant le secours du Tout-Puissant. Les travailleurs reprirent leur besogne et la vigueur de leurs bras, décuplée par la certitude du succès que le geste du prophète venait de faire pénétrer dans leur cœur, ne rencontra plus d'obstacle. La pierre dure leur semblait devenue aussi friable que le sable, et elle vola en éclats sous leurs coups. Le fossé était à peine achevé que la plaine tout entière disparut sous les campements de l'armée ennemie, forte de 10 000 hommes. Koraïch, Bni Kinana, Khatafan, Arabes du Tihamma, du Nedjed, etc. Inquiets, malgré leur énorme supériorité numérique sur l'issue de leur lutte contre le prince des apôtres, les infidèles recherchèrent de nouveaux alliés. Oyey ben Hartab, l'ennemi d'Allah, se rendit chez Ka'ab ben Ased, prince de la tribu juive des Bni Korida, qui, bien que profondément hostile au prophète, avait conclu avec lui un traité. Gêné, Ka'ab repoussa son visiteur par ces paroles: « Ta démarche, ô Oyey, est pleine de périls pour ma tribu. J'ai conclu avec Mohammed un traité qu'il a observé avec la plus stricte fidélité. Ouvre-moi, ô Ka'ab, je désire simplement partager ta tchisha, sorte de soupe. » Ka'ab ouvrit sa porte, mais aussitôt, Oyey aborda le sujet qui l'amenait et, vantant la puissance des confédérés campés auprès de l'Ohod, au nombre de 10 000, il lui affirma sa certitude de supprimer Mohammed de ce monde. Encore hésitant, Ka'ab lui répliqua: « Tu me proposes une vilaine affaire, ô Oyey. C'est un nuage dont l'eau s'est vidée qui ne contient que tonnerre et éclairs, sans aucun avantage. Je n'y veux point participer. » Mais Oyey sut le persuader et l'amener à rompre les liens de son traité avec Mohammed pour conclure une alliance avec les mécréants.
Le bruit de cette défection étant parvenu aux oreilles du prophète, il envoya Saad ben Mu'adh, Saad ben Obida et Rouad ben Jobir pour le vérifier. Ceux-ci, lorsqu'ils rappelèrent leur engagement au Bni Corrida, en reçurent cette réponse: « Quel est ce prophète d'Allah dont vous nous parlez? Il n'existe aucun traité entre lui et nous. » Cette trahison était des plus graves, car les Bni Corrida connaissaient fort bien tous les secrets des croyants et tous les points faibles de la ville. Pour parer à l'inquiétude qu'une telle nouvelle aurait pu provoquer parmi ses disciples, Mohammed s'écria au retour de ses envoyés: « Allah est le plus grand, apprenez une bonne nouvelle aux compagnons musulmans. » Il prédisait ainsi que les Bni Corrida enrichiraient bientôt de leurs dépouilles les croyants impudemment trahis. Néanmoins, la vue des 10 000 lances étincelantes, dont la plaine était toute barbelée, n'était pas sans impressionner les fidèles massés sur les remparts. Les hypocrites, suivant leur coutume, au lieu de raffermir les courages, essayèrent de semer la panique dans les esprits. « Admirez Mohammed, disait-il. Il nous promettait des trésors de Chosroès et de César, et en ce jour il n'est pas assuré de trouver pour lui-même un asile. » Pour couper court à ces déprimantes réflexions, le prophète fit sortir ses troupes et les disposa derrière le fossé, le dos appuyé à la colline Salah. Mais alors certains d'entre les soldats, dont le courage était chancelant, demandèrent au prophète de leur permettre de se retirer, en disant: « Nos maisons sont sans défense. » Elles n'étaient pas sans défense, ils ne voulaient que s'enfuir, et si dans cet instant l'ennemi eût pénétré dans le cœur de la ville et les eût invités à la révolte contre les croyants, ils y auraient consenti, mais dans ce cas, il ne serait resté que bien peu de temps. Coran, sourate 33, versets 13-14. À vrai dire, l'émoi était grand, mais la foi des musulmans sincère et l'inaltérable sérénité de l'apôtre en eurent finalement raison. D'ailleurs, malgré tous leurs avantages, les confédérés avaient conservé la terreur de ces forces mystérieuses qu'ils avaient trouvées devant eux dans chacune de leurs rencontres avec les guerriers d'Allah. Et, n'osant risquer une attaque avant d'avoir la certitude qu'elle ne tournerait pas une fois de plus à leur confusion, ils s'étaient contentés de se rapprocher de la ville. 20 jours et 20 nuits durant, les hostilités se bornèrent à l'investissement et à quelques flèches lancées sans aucun résultat. Enfin, honteux de leur inaction, plusieurs cavaliers Koraïch et Kinanas s'armèrent pour le combat. En peloton serré, ils se détachèrent des rangs ennemis. La poitrine inclinée sur le cou de leur monture, ils se lancèrent dans une charge effrénée, et ils disparurent dans les fauves tourbillons de la poussière piétinée. Puis, brusquement, la trombe vivante s'arrêta, et lorsque les nuages de sable qui enveloppaient les cavaliers idolâtres se furent dissipés, on aperçut ces derniers, figés d'effroi, devant le fossé profond où ils avaient failli s'engouffrer. Tandis que les chevaux, les naseaux frémissants, la bouche tordue et ensanglantés par le brutal coup de mort qui les avait maîtrisés dans leur élan, tremblaient sur leurs jambes raidies au bord de la tranchée. « Par nos dieux, jurèrent les mécréants, voilà une ruse que les Arabes ne pratiquaient point. » Ils recherchèrent alors l'endroit où le fossé présentait la moindre largeur, puis, et prenant vivement leurs montures, ils les enlevèrent dans un bond fantastique qui les transporta sur l'autre bord. Ali, suivi de quelques soldats, courut à leur rencontre et, passant entre eux et le fossé, leur coupa le chemin de la retraite. L'un des cavaliers, Amrou ben Abd Wad, d'une stature effrayante, hurla les pires imprécations et défia les croyants en combat singulier. Avec la permission du prophète, qui le revêtit de sa cuirasse, le ceignit de son turban et l'arma de son épée, Ali se planta en face de lui. À la vue de sa jeunesse, le terrible Amrou eut un geste de dédain et de pitié. « Il me répugne de verser ton sang, lui dit-il, car ton père était mon ami. »« Quant à moi, répartit Ali, il ne me répugne nullement de verser le tien. » À ces mots, Amrou écuma de fureur,
Et Ali, lui faisant observer que s'il méprisait sa faiblesse, il ne dédaignait pas l'avantage d'être à cheval contre un adversaire à pied, Amrou sauta de sa monture à laquelle il trancha les jarrets, ne voulant l'utiliser ni pour le combat ni pour la fuite. Et fou de rage, devant la railleuse provocation d'un aussi jeune ennemi, il se martela le visage avec ses poings. Puis il se rua sur Ali, lui assénant un coup féroce qui l'atteignit légèrement au front après avoir fait voler son bouclier en éclats. Mais rapide comme l'éclair, Ali s'écarta et d'un bond imprévu tourna son adversaire. Emporté par la violence de son élan, celui-ci perdit l'équilibre lorsqu'il tenta de lui faire face. Ali saisit aussitôt l'occasion et lui porta adroitement un coup de son épée. Celle-ci plongea tout entière dans la gorge d'Amrou, lui tranchant la carotide. Un énorme jet de sang jaillit de la plaie béante. Tel un homme ivre, le colosse avec de rauques hoquets s'échappant de sa gorge, chancela pendant quelques instants, puis s'abattit comme une masse aux pieds du champion de l'islam. À ce spectacle, les musulmans entonnèrent le tekbir, et, consternés, les autres infidèles s'enfuirent au galop. L'un d'eux, Noufel ben Abdallah, ayant mal pris son élan, roula dans le fossé avec sa monture. Il y fut accablé d'une grêle de pierres, et Zoubir mit fin à son supplice par un coup de cimeterre, qui, après avoir séparé son corps en deux parties, s'arrêta sur sa selle. Safia, la tante maternelle du prophète, surveillait les ennemis du haut d'un fortin appartenant à Hassan ben Thabet, qui se tenait à côté d'elle. Elle aperçut un juif rôdant autour du rempart, et elle dit à Hassan, « Tu vois ce rôdeur juif ? Sans nul doute, il recherche le point faible de nos remparts, et tandis que le prophète et ses soldats sont occupés sur le front ennemi, il amènera les autres juifs qui le suivent pour s'emparer de notre fortin. Descends et tue-le. » Qu'Allah te pardonne, ô fille d'Abd-el-Muttaleb, je ne suis pas un guerrier habitué au maniement des armes, je suis un poète. Haussant les épaules, la mâle Safia saisit une masse d'armes. Elle descendit, et se glissant derrière le juif, elle l'assomma par des coups répétés sur la tête. Puis, revenant vers Hassan, elle lui dit « Descends à ton tour, afin de t'emparer des dépouilles de ce juif, car il ne sied pas à une femme de dévêtir un homme. » Quelques escarmouches sans importance se produisirent à intervalles éloignés, mais si un assaut n'était pas à redouter, grâce à la précaution du fossé qui avait dérouté les plans des confédérés, la famine pouvait avoir raison des assiégés, et l'inquiétude était grande dans leurs rangs. Sur ces entrefaites, Naïm, prince des Ghatafan, vint trouver Mohammed. « Ô prophète, lui dit-il, je suis devenu musulman à l'insu de mon goum, et je me mets entièrement à ta disposition. À quoi servirait tout ton courage? Tu es seul. Mais ne pourrais-tu pas nous aider en amenant des défections chez les confédérés? À toute guerre, il est des ruses légitimes. » Naïm comprit aussitôt le rôle qu'il avait à remplir. Il se rendit chez les Bni Corrida, dont il avait fréquemment été le commensal à l'époque de son idolâtrie. « Ô Bni Corrida, leur dit-il, vous connaissez mes sentiments à votre égard. Certainement, et en toi nous avons pleine confiance. Alors écoutez-moi. Les Koraïch et les Ghatafan, vos alliés, se trouvent dans une situation bien différente de la vôtre. Ce pays est votre pays. Vous y avez vos biens et vos familles, et vous ne pourriez l'abandonner pour un autre. Eux, au contraire, ils n'y sont venus que pour combattre Mohammed et ses compagnons. Leurs biens et leurs familles étant hors de la portée de leur ennemi, s'ils voient la fortune se tourner contre eux, ils s'en retourneront tranquillement dans leur contrée et vous laisseront vous entendre avec cet homme dans la vôtre. Pourrez-vous lui résister lorsque vous serez seul devant lui? Ne combattez donc pas avec ces goums sans avoir réclamé d'eux des otages choisis parmi leurs nobles, afin d'avoir la certitude qu'ils ne vous abandonneront jamais avant d'avoir vaincu Mohammed. Assurément, ton conseil est excellent, proclamèrent-ils d'une voix unanime. Naïm se rendit ensuite auprès des Koraïch idolâtres et leur tint ses propos.
Vous connaissez mes sentiments à votre égard. Oui. Eh bien, j'ai été à même de faire une constatation dont il m'a semblé urgent et juste de vous prévenir. Mais jurez-moi de garder le secret. Nous le jurons. Voici, reprit-il. Sachez que les Juifs se sont repentis d'avoir brisé le pacte conclu par eux avec Mohammed. Aussi, lui ont-ils adressé ce message. Certes, nous nous repentons de notre acte, mais si tu consens à nous pardonner, nous te livrerons plusieurs otages choisis parmi les plus nobles Koraïch et Ratafan, dont nous nous serons emparés, et nous demeurerons tes fidèles, alliés jusqu'à l'extermination de tes ennemis. Mohammed ayant accepté, les Juifs vont donc vous réclamer des otages, sous prétexte que la présence de ces otages entre leurs mains leur donnera la certitude de n'être jamais abandonnés. Gardez-vous de leur en remettre un seul. Au Ratafan, ses compatriotes, il tint le même langage, avec le même succès. Koraïch et Ratafan jurèrent de se tenir sur leur garde. Une nuit précédant un samedi du mois de Choual, Abu Sofyan et les chefs Ratafan envoyèrent Ikrima au Bni Korida pour leur dire « Nous ne pouvons séjourner plus longtemps en cet endroit, peu propice à nos chevaux et à nos chameaux. Préparez-vous pour demain au combat contre Mohammed. Il faut que nous en finissions avec lui. » Ils répondirent « Demain est un samedi, c'est le jour du Shabbat, c'est-à-dire du repos obligatoire dans notre religion. D'ailleurs, nous ne combattrons avec vous que si vous nous remettez des otages choisis parmi les plus nobles d'entre vous, comme garantie que vous ne nous abandonnerez point avant d'avoir anéanti la puissance de notre ennemi commun. » Quand Ikrima rapporta ces paroles, les Koraïch et les Ratafan s'écrièrent « Par nos dieux, Naïm avait appris sur les Bni Korida l'exacte vérité. » Et ils leur expédièrent un nouveau message pour déclarer nettement « Non, nous ne vous remettrons aucun otage. » À leur tour, les Bni Korida constatèrent l'exactitude des renseignements de Naïm, et la rupture entre eux et les confédérés fut accomplie. La nouvelle, rapportée par Naïm, réjouit grandement le prophète. Mais, désireux de connaître l'effet produit par cette rupture dans les rangs des Koraïch et des Ratafan, il dit à Hodifa « Introduis-toi cette nuit dans le camp des ennemis pour surprendre leurs projets, et reviens m'en avertir sans en parler à personne. » Grâce à l'obscurité profonde de cette nuit d'hiver, Hodifa se glissa au milieu des tentes des ennemis. Un vent violent et glacial avait éteint les feux et renversé les marmites. Ces sifflements déchiraient les oreilles, et les idolâtres grelottaient sous les plis de leurs manteaux. Abu Sofyan cria « Surveillez vos compagnons !» c'est-à-dire redoutez les espions. Hodifa, l'esprit présent, saisit la main d'un infidèle qui se trouvait près de lui et lui demanda d'une voix menaçante « Qui es-tu » ?« Un tel, fils d'un tel. » Alors il le relâcha. L'infidèle, obligé de se disculper, n'ayant pas songé à l'interroger à son tour. La défection des Bni Korida, la difficulté de nourrir les chevaux et les chameaux, et enfin le désordre occasionné par cette nuit malheureuse, avaient apporté le découragement chez Abu Sofyan, et après une courte discussion entre lui et les autres chefs Koraïch, en présence de l'invisible Hodifa, le retour des assiégeants dans leur foyer fut décidé. Hodifa, ayant appris ce qu'il désirait, revint alors. Le prophète, qu'il trouva en oraison, lui fit signe d'approcher et le couvrit pour le réchauffer d'une partie du manteau étendu à terre comme tapis de prière. Puis, ses oraisons terminées, Mohammed écouta l'intrépide éclaireur et le félicita du succès de sa mission. Le lendemain, la plaine était nette d'ennemis, et le prophète, abandonnant le fossé, ramenait ses troupes à El-Madina en déclarant « Les Koraïch sont venus nous attaquer ici pour la dernière fois, ce sera désormais à nous d'aller les attaquer chez eux. »